D'accord, on va commencer. On va commencer en priant. Seigneur notre Dieu, merci pour le temps qu'on peut être ensemble dans ta présence. Merci parce que ta parole nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir pour tous les sujets. Et quelle joie de pouvoir être là, de savoir que quand on entend quelque chose qui vient de ta parole, c'est vrai. Permets, Seigneur, que ça puisse être utile, que tout ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ça va t'honorer, te glorifier et mieux nous équiper pour notre rôle de parents, même de grands-parents. Dans notre Jésus, je te prie. Amen. Moi, j'ai fait des petits... Moi, je suis moins high-tech que mes deux compagnons. J'aimerais bien vous avoir préparé un PowerPoint, mais pour moi, préparer un PowerPoint, ça prend à peu près 3 fois le temps que préparer l'étude elle-même. Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai demandé à ChatGPT de me préparer un PowerPoint. C'était pas terrible. Ça fait que j'ai laissé faire. En tout cas, je m'étais fait dire que ça pourrait... ChatGPT peut faire ça. En tout cas, c'était pas à mon goût. Fait que... en tout cas, je vous ai fait des notes à l'ancienne. Puis, en regardant mes notes, tantôt, je me disais, j'ai fait quelque chose que moi, j'aime pas quand quelqu'un prépare des notes. J'ai pas laissé grand place pour que vous puissiez prendre des notes. Ça fait que... Puis, comme vous pouvez le constater, c'est juste un petit esquisse. C'est loin d'être tout le matériel qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui. Mais en tout cas, le verset de base qui m'est venu à l'esprit avec ce sujet-là, c'est 3 Jean, verset 4. Puis vous allez comprendre à mesure qu'on avance pourquoi. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. On comprend que dans le contexte, on parle plutôt des enfants spirituels, mais c'est clair que ça s'applique très bien à nos enfants, nous autres aussi. Puis avec ça, ça m'a fait poser une ou des questions. Est-ce que c'est vraiment le cas? Que j'ai pas de plus grande joie, moi, en tant que parent, que mes enfants marchent dans la vérité. Parce qu'en tant que parent, il y a beaucoup de choses qui nous suscitent de la joie. Hein? Beaucoup de choses, que ce soit les premiers sourires que nos enfants font, les premières paroles, les premiers balbutiements, les premiers pas qu'ils font. Puis il y a tellement de choses qui nous suscitent de la joie. Puis je me suis dit, ça dit là, il n'y a pas de plus grande joie de savoir que nos enfants marchent dans la vérité. Puis je me suis posé cette question-là. Est-ce que c'est vraiment ça? Hein? Est-ce qu'en tant que parents, on met l'emphase ou la priorité sur ça dans la vie de nos enfants? Moi, je peux vous dire, là, je suis rendu à l'étape, je suis grand-parent. Il y a beaucoup de choses au travers des années qu'on expérimente, des joies, des peines. Mais quand on pense à nos enfants, une des premières choses qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on aimerait ça qu'ils soient heureux. Hein? On aimerait ça que nos enfants soient heureux. On aimerait ça qu'ils réussissent. J'ai des enfants, dans nos 6 enfants, il y en a qui suivent le Seigneur, il y en a qui ne le font pas. Mais en quelque part, je me dis, s'ils réussissent puis s'ils sont heureux, je suis quand même content en tant que parent. Hein? C'est pas la plus grande joie, mais je suis content en tant que parent. On est content si nos enfants ont des bonnes manières, des bonnes valeurs. On a plusieurs des choses que Luc a dit tantôt reviennent là, dans ce qu'on regarde ensemble. Mais on aimerait ça qu'ils soient sauvés. Puis on aimerait ça qu'ils vivent pour Dieu. Mais encore là, est-ce que dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous suscite la plus grande joie? Je vous dis, ça m'a permis en réfléchissant à ça, de m'examiner moi-même. Est-ce que j'ai vraiment tout le temps éduqué mes enfants avec en tête que la chose prioritaire, la chose qui me susciterait la plus grande joie, c'est qu'ils soient sauvés, qu'ils vivent pour le Seigneur? Puis je dois vous dire qu'honnêtement, j'ai probablement pas toujours mis l'emphase à la bonne place. Puis c'est ça qui, des fois, un coup, c'est fait, mais il reste que de se poser les bonnes questions d'avance, c'est une bonne chose. Comment je vais vivre ma vie de tous les jours pour que cette emphase-là soit mise à la bonne place? Et ça fait qu'en grosso modo, dans votre première page, là, c'est à peu près c'est les réflexions puis l'introduction sur toutes ces pensées-là. Et
une des réflexions, c'est qu'on a souvent tendance, en tant que parents, à se préoccuper plus des actions que nos enfants font que l'origine des actions. Puis c'est ça qui devrait être notre préoccupation, l'origine des actions, puis vous ne serez pas surpris que... Puis là, on va tourner dans la deuxième page, là. Vous ne serez pas surpris qu'un des versets qu'on regarde quand on parle de ça, c'est un des versets qu'on a vu tantôt. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que j'ai fait dans les dernières semaines, j'ai ressorti un livre que je sais que plusieurs connaissaient, probablement d'autres ne le connaissaient pas encore, le livre de Ted Tripp qui s'appelle « Un berger pour son cœur ». Qui connaissait déjà ce livre-là? Il y en a quelques-uns, OK? J'ai regardé dans ma bibliothèque, je sais que je l'ai déjà prêté à quelqu'un, je ne le trouvais pas. J'ai regardé dans la bibliothèque ici, je ne l'ai pas trouvé non plus, mais ça, c'est peut-être juste moi qui regarde mal. Il faudrait que ma femme regarde, peut-être qu'elle le trouverait. Puis, je voulais vous montrer ce livre-là pour que vous puissiez... OK, ça, c'est un livre que je devrais acheter. C'est un très bon livre. J'ai ressorti ça dernièrement pour un petit peu méditer sur qu'est-ce qu'on allait voir ensemble ce matin. Puis je me suis mis à relire un livre. Ça doit faire la 3e fois là, que je lis ce livre-là. Puis méditer sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois être en tant que parent pour mon enfant. Puis ceux qui connaissaient le livre, souvent on aime beaucoup l'approche de Ted Tripp parce qu'il parle d'être un parent puis il compare ça à un berger. C'est une belle image, hein? C'est une très, très bonne comparaison. Surtout avec Proverbe 4, 23, qu'on sait que l'importance du cœur. Puis que si on veut vraiment que nos enfants viennent un jour à être des chrétiens, à vivre pour le Seigneur, il faut qu'on réalise que il faut changer le focus de toutes les autres affaires qui nous préoccupent dans la vie de nos enfants, puis centrer l'attention sur le cœur. Et c'est pas évident, c'est pas simple, c'est pas facile de penser toujours en fonction. On a entendu plein de bonnes choses tantôt qui nous aident à réfléchir sur ce point-là, sur ce besoin-là, mais tout vient du cœur. Ça fait qu'il faut réaliser que si on veut vraiment qu'il se produise quelque chose de bien dans nos enfants, bien, il faut mettre l'attention sur le cœur. Puis il y en a qui ont des petits-enfants tout petits, là. Je regarde Benjamin et Andréane, il y en a qui vont en avoir bientôt. Puis quand on est parent, bien, prendre un petit bébé puis de voir ce petit être angélique-là, qui a aucune malice, juste des belles choses qu'on peut imaginer. C'est difficile de réaliser, puis on le réalise quand même assez rapidement que, assez tôt, on réalise qu'un enfant a un cœur qui est pas bon. C'est quelque chose de... C'est difficile de... Hein, on peut difficilement réaliser que c'est la réalité, mais c'est la réalité. Dès un jeune âge, on commence rapidement à voir ça. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, ça dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? » Puis c'est le cas dès le début. À titre d'exemple, ceux qui ont des jeunes enfants, là, est-ce que c'est leur arrivé déjà d'être en colère? Hein? C'est assez tôt qu'on voit ça chez un enfant. Est-ce que, en tant que parent, on leur a enseigné d'être en colère? Ben non. C'est naturel. Hein? Un enfant va... Hein? Si un enfant qui n'a pas encore, mettons, qui veut avoir son biberon ou qui veut boire, puis qui ne l'a pas, qui fait une crise, ça arrive, hein? Jeune. Je me souviens, quand mes enfants, quand mon plus vieux était jeune, il devait avoir à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Puis je me suis donné à le voir faire quelque chose, puis lui, il ne me voyait pas. Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, « Hey, j'ai probablement même pas demandé, j'ai probablement dit, « Hey, t'as fait telle et telle chose, que je savais qu'elle n'était pas correcte. » Puis il me dit, « Non. »
Je ne l'ai pas fait. Mais je l'avais vu faire. Il avait 2 ans et demi, 3 ans, puis il me mentait. C'est pas moi qui ai montré à mentir. Y a-t-il un parent qui va montrer à son enfant à mentir? Ben non. Mais jeune, un enfant sait déjà mentir. C'est juste une indication de ce qu'on lit là. Le cœur est méchant. C'est le résultat, la conséquence du péché qui est entré dans le monde, qui se manifeste très, très jeune chez un enfant. Puis les mauvais comportements d'un enfant, peu importe l'âge que ça commence, c'est tout simplement le résultat du fait qu'il y a le péché dans son cœur. Et c'est plate à constater, mais c'est la réalité. Fait que si on manque de mettre l'emphase sur le cœur, on manque vraiment, vraiment qu'est-ce qui est important. Et une citation de Ted Tripp, une des plus grandes responsabilités que Dieu donne aux parents est de démontrer la grandeur, la bonté, la gloire de Dieu, parce que c'est la seule chose qui va faire la différence. Vous savez, toutes les bonnes choses qu'on sait qu'on devrait montrer à nos enfants sont importantes, mais il n'y a rien d'autre qui va faire la différence dans leur vie que le Seigneur touche leur cœur. Et c'est pour ça que c'est si important, l'Évangile pour nos enfants. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. J'aimerais ça qu'on regarde dans le psaume 78. Puis encore là, je ne m'attendais pas à autre chose que ça, que beaucoup de choses qui ont déjà été mentionnées, on revoit les mêmes idées, les mêmes principes, parce qu'on ne pourra pas passer aux côtés. Tout ce qu'on vous parle aujourd'hui, tout ce qu'on sait qu'on devrait faire en tant que parents, les bonnes choses viennent de la Bible. Ça fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas voir des choses qui sont très différentes l'une de l'autre. Dans le psaume 78, on passe beaucoup de temps en tant que parent à répéter. Hein? Vous savez ça? Je pense que c'est comme... On pourrait même avoir presque un enregistrement. Des fois, on répète. Mais dans tout ce qu'on répète, souvent, ça va être des consignes. Fais ça, fais pas ça. Hein? Fais ça, fais... Ça, c'est vraiment la vie d'un parent. Mais il ne faut pas négliger, puis il ne faut surtout pas oublier, puis une chose qu'on a vue tantôt, de répéter les histoires de Dieu. Pas juste les histoires, mais les vérités, les principes. Puis le psaume 78 est un exemple de ça, de comment, en tant que parents, on devrait agir avec nos enfants sur une base régulière. Psaume 78, va lire à partir du verset 3. Là. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent alors, ça c'est la vieille Louis II, là, c'était temps-là, là, parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. C'est des principes qui ont été établis depuis le tout début, de génération après génération après génération. On prenne le temps de montrer à nos enfants qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, puis les choses extraordinaires que Dieu a fait et que Dieu peut faire. Et l'idée dans ça, c'est assez simple, c'est qu'en tant que parent, on doit être le guide qui guide nos enfants au travers de qu'est-ce que Dieu a fait, puis qu'est-ce que Dieu fait encore. Puis pour pouvoir être ce guide-là, mais il faut que nous autres aussi, on se forme. C'est pas tous les parents qui ont soit le niveau d'éducation ou encore la compréhension, la capacité d'enseigner toutes les grandes doctrines là, de Dieu. Mais chacun des parents, on doit, puis il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on croit, pourquoi on le croit, puis d'être capable de l'expliquer à nos enfants. Il y a
souvent, malheureusement, l'idée que beaucoup de gens ont, ça c'est l'Église, c'est l'école du dimanche, c'est les camps qui vont faire ça. Ben non. C'est les parents d'abord et avant tout, puis peu importe le degré d'éducation ou de compréhension, on a tous la capacité, minimalement en tous les cas, de pouvoir dire, regarde, voici ce que Dieu enseigne sur le fait qu'on est tous des pécheurs, le fait qu'on a besoin de se tourner vers Dieu par la foi et de recevoir Jésus comme son sauveur, le fait que si c'est pas le cas, on est condamné. Puis plusieurs des autres choses de base que la plupart des parents, on est capable de faire. Encore une fois, un autre verset qu'on a vu tantôt, Deutéronome chapitre 6, verset 7. Il y a souvent, puis ça, je pense on a peut-être la génération avant vous, là, on a tous été un peu coupables de ça, de simplifier le salut pour nos enfants, de dire, il faut que tu aies Jésus dans ton cœur. Puis c'est des phrases là, qu'on a entendues, puis qu'on a répétées, puis qui se répètent encore. Ou est-ce que c'est pas ça qu'il faut que nos enfants entendent? Hein? Faut qu'ils comprennent l'essence même que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? C'est parce qu'on est perdu, puis on est perdu parce qu'on est pécheur. Puis et un enfant est capable de comprendre ça assez jeune en passant. Vraiment jeune. Là. Je ne pourrais pas te donner d'âge, mais je vais donner un exemple pour ma femme qui a été sauvée à quel âge? 8 ans. À 8 ans, puis je ne dirai pas combien ça fait d'années qu'elle vit comme chrétienne, parce que ça va donner son âge, mais vous avez à peu près l'idée. Et depuis ce jour-là, elle sait qu'elle est sauvée parce qu'on lui a expliqué ça, qu'elle était pécheur, qu'elle avait besoin de confier sa vie à Jésus parce que sinon elle était perdue. Et les enfants sont capables de comprendre ça. Mais c'est pas encore là, c'est pas juste de dire ça. Quand on lit Deutéronome chapitre 6, il y a un mot là, c'est le mot inculquer. Inculquer, ça ne veut pas juste dire enseigner, ça ne veut pas juste dire les choses. Le verbe, dans le sens original, c'est le verbe aiguiser. Et je trouve ça intéressant. C'est vraiment aiguiser, affûter, là. Fait que inculquer, là, puis si vous avez déjà aiguisé quelque chose, il y en a qui ont déjà aiguisé quelque chose? Moi, j'ai déjà aiguisé des choses, là. J'aiguise les couteaux, entre autres, chez nous, et ça prend plusieurs mouvements pour aiguiser une lame. Puis en plus, il faut la réaiguiser. Hein? Fait que la lame, elle va venir, en français. Hein? Émoussée. la lame, elle va venir, qu'elle coupera plus. Il faut aiguiser encore. Puis aiguiser encore. Puis quand on lit Deutéronome 6, là, même si on n'avait pas compris le sens du mot aiguiser, là, quand il détaille, c'est ça que ça veut dire. Il dit, tu vas faire ça quand tu parles, quand tu vas dans ta maison, quand tu vas aller en voyage. Je trouve ça tellement intéressant qu'il dit ça, quand tu vas aller en voyage, quand tu vas te coucher, quand tu vas faire... Dans tous les aspects de la vie d'une famille, il faut être en train d'aiguiser. Fait que ça se fait dans... Luc tantôt parlait autour de la table, qui est souvent une bonne occasion, mais ça se fait dans toutes les autres facettes de la vie. Et même l'idée, justement, que tu n'es pas à la maison, tu es ailleurs. Hein, vous avez peut-être tous déjà vu un enfant faire du bacon dans un magasin. Hein? Vous savez ce que je veux dire, là? Hein? Vous avez peut-être tous déjà... Il y en a qui me regardent, de quoi ils parlent? Hein? Quand un enfant est couchard, moi je ne le ferai pas, là. Un enfant qui est couché à terre puis qui saute, qui fait du bacon, OK? Il fait une crise. Mais là, tu dis, il fait ça là, ben, il le fait chez eux aussi. S'il ne le faisait pas chez eux, il ne le ferait pas là.
Fait que c'est pour ça que ça dit, dans ta maison, quand tu es en voyage, c'est dans toutes les situations devrait être en train d'aiguiser. C'est sûr qu'on va commencer à la maison, hein? Mais il reste que faut continuer à mettre les bons principes de la bonne manière dans toutes les circonstances. C'est ça que ces passages-là nous enseignent. Et on doit commencer jeune. Des statistiques, justement, on a juste brièvement tantôt parlé de ça. Selon les études récentes, un parent passe en moyenne au Canada 1h,5 par jour dans un lien vraiment là, pour le vrai avec son enfant. La moyenne. Évidemment, ça varie plus ou moins. Puis ça inclut repas, bain, coucher, devoir, 1h30 par jour. C'est pas beaucoup, hein? Puis là, on sait tout le reste du temps, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enfant. Bien, malheureusement, beaucoup d'enfants, peu importe l'âge, passent plus de temps que ça devant un écran. Puis beaucoup plus de temps que ça devant un écran. Quelconque. Apparemment, ces statistiques-là, c'est que la fin de semaine, un parent, en moyenne, au Canada, va passer entre 3 et 5 heures par jour avec son enfant dans un temps là, vraiment interactif. Fait que quand on réalise ça, puis on sait que le temps, là, il n'a pas beaucoup à notre disposition, mais il faut que ça compte. Il faut que ça compte. Le concept de inculquer dans toutes les situations, mais il faut que quand on a le temps, d'en profiter. De faire qu'est-ce qu'on devrait faire. Parce qu'il n'en reste pas beaucoup de temps pour inculquer. Fait que quand on considère tout ça, il faut dire, on doit prendre le temps qu'on a à disposition pour atteindre le cœur de notre enfant. Il ne faut pas baisser les bras. Quand on entend ça puis qu'on se rend compte de l'ampleur du défi, beaucoup de parents trouvent que c'est trop puis baissent les bras. Peu importe où ce qu'on est rendu dans notre société, puis je devrais peut-être pas dire ça, mais je suis content d'avoir eu mes enfants il y a quelques années, là. Je trouve qu'aujourd'hui, les défis sont plus grands pour les parents. Et je veux pas faire peur à personne, mais je trouve, c'est mon opinion, je trouve que les défis sont grands, mais peu importe le temps où on a, v'là 2000 ans, v'là 500 ans, v'là 20 ans, v'là 50 ans, on a tous à notre disposition les mêmes principes de la parole de Dieu qui, eux, ne changent pas. Puis ça, c'est important de se rappeler ça. J'ai vu trop souvent des parents abdiquer. Ah aujourd'hui, là, c'est pas pareil, donc, puis là, on met de côté la Bible, puis on dit, on va essayer d'autres choses à la place. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas écrit les principes, puis on a vu beaucoup de versets dans les Proverbes tantôt, je suis content, je n'ai pas besoin d'aller vous montrer les mêmes versets. Puis tous ces bons principes-là, ils sont aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient quand ça a été écrit. Parce que Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Et ses principes sont aussi vrais. Si on dit, comme souvent, malheureusement, trop de parents, ouais, mais aujourd'hui, là, à cause de notre société, on ne peut pas faire ça comme ça, donc on va faire ça de même à la place. Puis là, on ne parle pas de... Tu sais, les méthodes, là, c'est sûr, ça peut changer, là. Mais je parle des principes, là. Ce principe-là, il n'est plus aussi bon aujourd'hui. Puis on pense qu'on va adopter d'autres principes que le monde enseigne, comme par exemple l'idée, comme tantôt on parlait, que le cœur est méchant par-dessus tout, puis que le monde, nous autres, nous enseigne qu'en venant au monde, on est tous bons, là. Puis c'est juste l'influence de la société qui va faire la différence. C'est pas vrai, ça, là. On vient au monde pécheur. Ça fait qu'on part pas de la même base. Fait que si on écoute qu'est-ce que le monde dit, comme base, là, on est en train de dire que Dieu, il ne sait pas de quoi il parle. Là, on est en train de se penser mieux que Dieu. Malheureusement, beaucoup de parents ont fait ce choix-là. On voit ce que Dieu dit, on voit ce que le monde dit, on dit, c'est passé date, ça. On va suivre qu'est-ce que le monde dit à la place. Puis là, je parle des principes de la psychologie, là, aujourd'hui,
sont carrément en opposition avec les principes de la parole de Dieu. On ne parle pas de méthodes, là. Les méthodes, oui, on peut avoir une variété d'idées sur les méthodes, mais les principes, eux, ils ne changent pas. Seule source fiable des principes de comment agir avec nos enfants, c'est la parole de Dieu. Puis il faut faire confiance que Dieu sait de quoi il parle. Puis il faut revenir à la base. Puis encore là, je passe rapidement parce que je répète une couple d'affaires, vous avez déjà entendu. Dieu est un Dieu d'ordre, il a établi une autorité pour la famille. Dieu est l'autorité suprême. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. C'est l'autorité que Dieu établit. C'est quelque chose qui ne marche pas dans notre monde. Puis si on dit, OK, d'abord, mais aujourd'hui, c'est pas pareil, on va faire comme que le monde pense, au lieu de qu'est-ce que Dieu pense, on est en train de dire que Dieu ne sait pas de quoi il parle. Une autre petite réflexion. Lorsque une famille chrétienne décide de ne pas respecter l'ordre que Dieu établit, bien c'est qu'on pense qu'on a des meilleures idées que Dieu. Et si les gens bâtissent pas leur foyer, leur famille sur les principes que Dieu établit, bien, soit qu'on ne connaît pas sa parole, soit qu'on tout simplement on ne veut pas l'appliquer, ou des fois c'est juste parce qu'on n'est juste pas conséquent. On le sait, mais on est négligent, on ne veut pas l'appliquer. Là, c'est la page 3 dans vos notes, là. C'est juste pour être sûr si vous ne savez pas où on est rendu. Les responsabilités d'un parent, là, c'est multiple. Hein, vous savez ça. La vision biblique, c'est très multiple. Puis comme que je l'ai mentionné tantôt, Ted Tripp, il compare ça à un berger. Puis je trouve que l'image est très bonne. Puis je vais juste vous lire une phrase qui dit en introduction de ce point-là. « Exercer l'autorité avec douceur et respect, conduisant les enfants comme un berger, en gardant l'Évangile au centre du foyer pour qu'ils l'internalisent et qu'éventuellement, ils vivent leur vie chrétienne avec les parents sous l'autorité de Dieu. » C'est beaucoup de choses, je vais leur lire. Là. J'aurais encore l'avoir eu sur l'écran, ça aurait été mieux peut-être. Mais ça, c'est pour expliquer c'est quoi la vision biblique d'être un parent. Je vais leur lire. C'est d'exercer l'autorité avec douceur et respect, conduisant les enfants comme un berger, en gardant l'Évangile au centre du foyer pour qu'ils l'internalisent et qu'éventuellement, ils vivent leur vie chrétienne avec les parents sous l'autorité de Dieu. Tout ça pour dire qu'on ne force pas l'Évangile. On amène l'Évangile à nos enfants pour qu'ils fassent cette décision-là personnellement avec les parents sous l'autorité de Dieu. Ultimement, parce que c'est Dieu qui est l'autorité. Et quand on parle du rôle d'un parent comme un berger, bien, les choses qu'on a en tête, c'est pourvoir, guider, protéger, enseigner, puis comme un bon berger, prêt à donner sa vie. Hein? Ça fait partie du rôle, ça aussi. Un berger a l'autorité, et on est rendu aujourd'hui dans une société, encore là, je peux aller plus vite parce qu'on en a parlé tantôt, où ce que l'autorité dans la famille, c'est pratiquement inexistant. Fait que là, si un enfant pense une chose, le parent qui est en train de négocier avec son enfant, bien là, tu sais peut-être que... Puis il essaie d'amener l'enfant à être d'accord parce que là, il ne peut pas coercer, puis il ne peut pas l'obliger parce que là, ils sont égaux. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup, beaucoup de foyers. Dieu dit que les parents ont l'autorité. Est-ce que ça veut dire qu'on traite nos enfants comme des esclaves? Ben non. Mais il reste que c'est le principe de Dieu, c'est qu'on a l'autorité. Dieu établit l'autorité, puis un parent qui exerce l'autorité va le faire pas parce qu'il est obligé, mais il enseigne à son enfant de le faire par respect, par amour, etc. Toutes ces choses-là dont on a parlé déjà. Et en résumé, on doit instruire nos enfants à devenir des serviteurs de Dieu et non pas nos serviteurs. Ben oui, mais en partie, ils vont le faire quand même. Et notre tâche comme berger, c'est de les amener à l'autodiscipline pour vouloir vivre, eux aussi, sous l'autorité de Dieu.
Puis un berger, une partie de sa tâche, c'est de protéger le troupeau. Puis un parent, une partie de sa tâche, c'est de protéger ses enfants. Quand on retourne dans 3 Jean, verset 4 du début, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et quand on parle du salut de nos enfants, encore là, on inculque, on aiguise, mais c'est pas juste, OK, répète une prière, puis t'es sauvé, puis c'est beau. Ah, mais mon enfant a été sauvé. Mais on répète, on inculque, on enseigne les principes, puis on recommence. On répète, on inculque, on enseigne les principes. Parce que comme on lit dans 3 Jean 4, quand il parle du salut de nos enfants, il dit « J'ai pas de plus grande joie de voir que mes enfants marchent dans la vérité. » Pas juste « Ah, j'ai fait une prière, je suis sauvé. » Mais ils marchent dans la vérité. Marchent selon les principes de la parole de Dieu. Et conduire dans la vérité, ça veut dire, entre autres, enseigner les bons principes, mais aussi protéger du danger. Je vais aller vite, le Proverbe 22, 6, parce que là, je me rends compte, moi, que je vais manquer de temps. Mais un des versets qui est très souvent utilisé pour beaucoup de gens, en disant, OK, ben là, mon enfant, puisque je lui ai enseigné l'Évangile, il va être sauvé. Hein? Proverbe 22, 6, vous êtes familier avec Proverbe 22, 6, je vais le lire. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais on manque beaucoup de choses là, quand on fait juste penser que c'est ça que ça veut dire, ce verset-là. Premièrement, ce n'est pas une promesse. Le livre des Proverbes, on en a vu plusieurs proverbes tantôt, là. Ce sont des principes. Des principes. Puis le principe que Dieu est en train de nous faire comprendre dans Proverbe 22, 6, c'est un principe qui... lisez le verset 5, lisez le verset 7, vous allez voir, c'est des principes que Dieu est en train d'enseigner. Si tu veux que ton enfant marche dans la vérité, bien, instruis-le comme il faut dès qu'il est jeune. C'est un principe. L'inverse de ça, c'est laisse-les faire ce qu'ils veulent, puis tu vas voir, finalement, ça va bien tourner. Ça, c'est le contraire de Proverbe 22, 6. Hein? C'est ça que Dieu est en train d'enseigner. Instruis de la bonne manière, puis instruire, encore une fois, si on regarde la signification, là, c'est pas juste de dire les choses. Le mot qui est employé là est employé dans le sens de la dédicace. C'est de mettre vraiment là, séparé, à part. C'est beaucoup plus que de dire les choses. Le mot qui est employé parle comme consacré. C'est employé dans le sens de la consécration du temple, cette expression-là. Instruire, beaucoup plus que de juste dire les choses. Instruire de la bonne manière, d'une manière conséquente. Encore là, ce n'est pas une promesse, mais c'est un principe. Si un arbre est bien parti puis qu'il y a un tuteur à côté, là, c'est la chose qu'il faut faire si on veut qu'un arbre pousse droite. Est-ce que ça va arriver qu'il y a un arbre, qu'il y a un tuteur à côté qui va avoir une tendance à l'écroche? Ben oui, ça va arriver. Mais ça va être beaucoup plus sécuritaire que si tu l'as laissé à lui-même, si tu as mis un tuteur à côté. C'est ça le principe que Dieu dit, instruis ton enfant dès qu'il est jeune, dans la bonne voie. Tu vas voir, ça va avoir un effet pour lui plus tard très bénéfique. Ça va être un avantage. Puis là, il faut qu'on avance. Je vais juste lire une petite citation de Susanna Wesley que je trouvais tellement bonne parce que vous avez entendu parler des frères Wesley, John Wesley, Charles Wesley, qui ont accompli des choses extraordinaires pour l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Et leur mère, qui a eu 17 enfants, je trouvais ça tellement beau, la citation, qu'elle a dit les règles suivantes qu'elle avait pour ses 17 enfants. Numéro 1, soumettre la volonté propre de l'enfant à agir de concert avec Dieu pour le salut de son âme. Ça, c'était sa première règle. Vous trouvez ça beau? Lui enseigner à prier dès qu'il sait parler. Ne pas lui donner ce qu'il réclame, mais seulement ce qui est bon pour lui et s'il le demande poliment. Interdire le mensonge, ne pas punir une faute confessée spontanément,
mais ne jamais passer sous silence un acte rebelle et coupable. Féliciter et récompenser un bon comportement, puis tenir toutes les promesses faites à l'enfant. Wow! Elle avait des bons principes. Elle avait des bons principes, puis quand on regarde au moins les deux qu'on connaît, Charles et John, qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça l'a porté le fruit dont on parle. Et la dernière page dans vos notes, puis il me reste 15 minutes, c'est pas pire. J'ai écouté une vidéo de Frank Turek dernièrement que je me suis dit, il faut que j'inclue une partie de ça aujourd'hui. Parce que dans notre rôle d'enseigner, d'inculquer, d'instruire nos enfants, puis de leur instruire l'Évangile, il faut qu'on les équipe, il faut qu'on les prépare, il faut qu'on les aide à affronter tout ce qu'ils ont à affronter. Puis là, surtout en vieillissant, là, puis dans la vidéo que j'écoutais, Frank Turek commençait avec une anecdote d'un Marine aux États-Unis, un gars dans l'armée qui lui avait écrit, puis il voulait lui confier qu'il était désemparé parce que sa fille, en arrivant à l'université, quelques semaines après, elle appelle son père et elle dit « Papa, je suis rendu athée. » Puis le monsieur en question, il est tellement désemparé de tout ça. Puis en tout cas, ça, c'est une anecdote que Turek compte dans son discours. Puis cette vidéo-là que j'ai écoutée, le titre, c'est « 3 mensonges que vos enfants veulent croire ». Puis je me suis dit, ça vaudrait la peine de partager au moins ça là, comme dernier point. Parce que, oui, on enseigne dès le bas âge nos enfants, mais si nous, on n'est pas convaincus de ce qu'on croit, ça va être difficile de les amener à eux à être convaincus de ce qu'ils croient. Hein? Puis un des mensonges, le premier mensonge d'ailleurs, c'est... voyons, juste un petit peu plus loin, ça. C'est que la vérité, chacun a sa vérité. Hein? J'ai ma propre vérité, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Puis ça, c'est probablement une des choses qu'ils vont entendre le plus souvent. Hein? La vérité, là, c'est pas quelque chose de sûr, de certain, c'est quelque chose de relatif. Puis je trouve ça intéressant de la manière que Frank Turek il argumente, parce que il dit facile, il dit enseignez à vos enfants la logique. Je trouvais ça drôle parce que notre petit-fils, là, il est en 5e année, en tout cas, 5e année, puis il faisait des examens de préparation pour le secondaire il y a quelques semaines, parce que c'est une école privée qui sont sélectifs. Puis je dis, mes amis, ils commencent donc bien jeune, en tout cas. Fait qu'il faisait les examens il y a 2 semaines, puis ma fille était à la maison, puis on parlait de ça ensemble, puis dans l'examen, il y avait une section logique. Puis je me suis dit, c'était intéressant, ça. Ils sont en train, eux, de mettre l'importance sur la logique pour les enfants. Puis je vais vous dire, en tout cas, je ne bouge pas dans les écoles, mais moi, je ne me rappelle pas d'avoir appris de la logique à l'école, en tout cas. Ça, peut-être qu'il y en a qui se rappellent de ça, mais il faut que nous, on comprenne qu'il y a des choses simplement logiques, là. Que la vérité est relative, là, c'est pas logique, ça. C'est simple. C'est juste pas logique. Puis la logique, c'est qu'une chose peut pas être vraie si son contraire est vrai. C'est assez simple, ça va? Si je vous dis, moi, par exemple, le tapis il est noir, puis je dis, ben non, il n'est pas noir, le tapis. Puis vous allez dire, ouais, mais ça, c'est ta vérité. Moi, ma vérité, c'est qu'il est telle couleur, puis toute ta vérité, c'est qu'il est noir. C'est logique, ça? Pas en tout. Puis c'est tout le temps, c'est simple, là. Puis juste si nous, on est capable de raisonner ça, puis d'inculquer ça à nos enfants, ils vont être mieux équipés quand ils vont faire face. Hein? Parce que, puis là, Turek, il est très bon, là. Je vous encourage de l'écouter, moi je l'ai écouté plusieurs fois. Puis il donne plein d'exemples. Puis il dit que la meilleure manière d'enseigner ça à nos enfants, c'est de leur enseigner, mettons, si quelqu'un dit la vérité, toute vérité est relative. Il dit, revire la question vers lui. C'est-tu vrai, ça? C'est une vérité relative, ça? Là, vous êtes en train d'analyser ça, là, hein? Hein? Si quelqu'un dit « toute vérité est relative », tu te poses la question, est-ce que c'est une vérité relative, ça? Là, la personne, elle va probablement faire la même face qu'il y en a que vous autres ont fait.
Parce que ça veut dire que c'est pas logique. Si la personne dit oui, la vérité, cette vérité-là que je viens de te dire, elle est relative, bien là, ça veut dire que c'est pas vrai. Ça veut pas dire que c'est vrai, autrement dit. Puis si la personne dit, ben non, c'est pas une vérité relative, ça c'est une vérité absolue, que toute vérité est relative. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vient de dire, là? C'est simple. Étant donné que c'est pas logique, c'est facile de démontrer que c'est pas logique. Puis on pourrait prendre ça avec n'importe quelle chose. C'est comme les mathématiques, hein? Si quelqu'un, mettons, là, vous allez pour un emploi, puis l'employeur dit, je vais vous donner 1000 piastres par semaine. Puis là, mais quand ça arrive le jour de la paye, puis il vous donne 10 piastres. Puis là, tu dis, attends un peu, là, tu m'as dit que tu me donnerais 1000 piastres par semaine. Moi, ben, dis, mes mathématiques, c'est ça. Toi, tes mathématiques, c'est ça. C'est relatif. Je dis, ben non, ça marche pas comme ça en mathématiques. Mais c'est la même chose. Fait que c'est facile, juste par la logique, de dire, regarde, toutes les faussetés que le gens nous dit, cette fausseté-là surtout, là, sur la vérité, parce que c'est à la base de toute chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on doit conduire, enseigner dans la vérité. Mais si à la base, les gens disent que la vérité est relative, puis que les jeunes qui n'ont jamais appris la logique disent, ben OK, d'abord, ça veut dire que là, c'est peut-être pas vrai ce que je pense. Parce que toute vérité est relative. Mais non, toute vérité n'est pas relative, elle est vraie. Et quelque chose ne peut pas être vrai et faux en même temps. C'est aussi simple que ça. Et quand on parle de la vérité de l'Évangile, c'est qu'il y a à peu près 2000 ans, Jésus est venu sur la terre, qu'il a vécu comme un vrai homme, qui un jour, il est mort, cloué sur une croix. Et puis là, ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut mettre. Il est ressuscité d'entre les morts et c'est la preuve indéniable que c'est vrai. Puis là, vous allez dire, ouais, mais ça, c'est les auteurs du Nouveau Testament qui ont dit ça. C'est pas nécessairement vrai, mais vous savez, ce sont les plus belles preuves qu'il n'y a pas. Quand on parle que la Bible est vraie, on a les preuves externes qui existent, qui nous montrent que la Bible est vraie, mais les plus belles preuves, sont internes. Puis ils sont internes dans le sens où quand on pense, par exemple, on va donner un exemple, Jacques, demi-frère de Jésus. Quand on lit dans les évangiles, Jacques et les autres frères et sœurs de Jésus disent « Hey, il est fou, lui, là. On ne croit pas la même chose que lui, il est fou. » Puis à un moment donné, Jacques, l'historien Joseph, Flavius Joseph, qui est de la même époque que les apôtres, il a écrit, puis il parle de il parle de Jacques, je m'excuse, puis il dit que Jacques, qui était le pasteur de l'Église à Jérusalem, est mort martyr. Là, tu dis, attends un peu, là. Jacques, devenu frère de Jésus, quand ils grandissaient ensemble, il dit, il est fou, lui, là. Croyez-le pas, il est fou. C'est écrit dans la Bible. Plus tard, il est pasteur à Jérusalem, puis il meurt martyr. Qu'est-ce qui a fait la différence? 1 Corinthiens chapitre 15 nous le dit. Jésus, ressuscité, a apparu à son frère Jacques. Et là, Jacques a arrêté de dire, arrêtez-le, c'est un fou. Il a vu Jésus ressuscité. C'est une des plus belles preuves que c'est vrai, ça. Et il y a toutes les autres choses dans le Nouveau Testament qui mettent pas bien en valeur les auteurs du Nouveau Testament, comme Pierre, par exemple. Quand Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan », quand Pierre dit « Jamais je vais te renier », puis il l'a renié 3 fois, puis c'est un des auteurs du Nouveau Testament. Il connaît Marc, puis ils se connaissent entre eux autres, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, là. Pouvez-vous imaginer quand ils ont dit « Hey, Pierre, sais-tu quoi, on va mettre un peu de piquant dans l'histoire. On va dire que tu as renié Jésus, toi. » Pierre a dit hey, « Toi, t'as un peu, là, toi, tu vas me faire mal paraître, là, moi, là. » Mais non. Les auteurs, en général, là, ils écrivent pas des choses pour se faire mal paraître. Hein? Ou encore, ils mentent pas pour se faire mal paraître. Hein? Est-ce que ici, là, je vais vous poser une question indiscrète, là.
Y a-tu quelqu'un qui a déjà menti pour se faire bien paraître? Je lève ma main aussi, là. OK. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà menti pour se faire mal paraître? Je ne vois pas de main. Mais les auteurs du Nouveau Testament, là, admettons que c'était pas vrai ce qu'ils disaient, là, ils n'auraient pas écrit que quand Jésus est mort, ils sont tous allés se cacher, puis qu'après ça, quand Jésus est ressuscité, il y a des femmes qui étaient au bord qui sont allées voir pour Jésus, puis qui sont venues leur dire « Hey, Jésus est ressuscité! » Il n'y aurait pas aucun homme au premier siècle qui aurait dit « Hey, nous autres, les gars, on était peureux, on s'est cachés, mais les femmes, eux autres, eux, ils étaient braves. Elles, ils étaient braves. Elles sont allées au tombeau. Elles ont vu Jésus ressusciter. Puis ce sont leurs témoignages à elles sur lesquels on se fie. Parce qu'à cette époque-là, le témoignage d'une femme comptait absolument pas, premièrement. Et puis, les disciples, ça les faisait vraiment mal paraître. Y a-t-il quelqu'un de l'époque de Jésus qui aurait écrit des choses de même si c'était pas vrai? Absolument pas. Et on pourrait continuer comme ça. Il y a tellement d'exemples internes qui nous prouvent sans l'ombre d'un doute que ce livre-là, c'est impossible que ça soit pas vrai. Il n'y a jamais personne qui aurait écrit des choses comme ça si c'était pas vrai. Et le dernier point de logique aussi, c'est que si quelqu'un se fait dire un mensonge, hein, puis il existe des sectes, il existe des faussetés qui font toutes sortes de choses, puis que les gens croient, puis il existe dans l'histoire des gens qui sont morts ou qui ont été martyrisés parce qu'ils croyaient un mensonge. Ça existe, ça. Mais il n'y a pas personne qui serait mort, qui a été martyrisé parce qu'il croyait quelque chose qu'il savait qui n'était pas vrai. Si c'était fait tromper, c'est une chose. Mais là, ce que les gens disent quand ils disent que la Bible n'est pas vraie, c'est qu'ils disent, ces gars-là, là, ils savaient que c'était pas vrai. Parce que s'ils ont écrit que Jésus était mort, puis ressuscité, puis qu'il n'est jamais ressuscité, là, ben, c'est parce qu'ils savent que c'est pas vrai. Puis ils ont écrit ça. Ils se sont fait exclure de la synagogue. Ils ont perdu leur possession. Ils ont perdu leur popularité. Ils se sont fait martyriser, puis ils sont morts pour avoir dit des choses qu'ils savaient qui n'étaient pas vraies. Ça a-tu du bon sens, ça? Ça n'a aucun sens. C'est juste de la logique. Et ça, c'est les plus belles preuves que non seulement ce qu'on croit est vrai, c'est fiable, et quand on dit la Bible est vraie, les récits sont vrais, Jésus est vraiment venu sur la terre, il est vraiment mort, il est vraiment ressuscité des morts, puis on peut s'appuyer sur ça, sans l'ombre d'un doute. Bien, on a besoin, nous, d'en être convaincus, hein, puis d'être convaincants quand on l'enseigne à nos enfants. Puis ça va les aider à continuer dans ce qui ont été enseignés depuis qu'ils sont jeunes. Parce que c'est difficile de rester convaincu de quelque chose qu'on n'a jamais été convaincu. Hein? Mais c'est difficile de s'éloigner de quelque chose qu'on est vraiment convaincu, vraiment depuis toujours, puis qu'on continue de l'être parce qu'on s'est fait enseigner les bonnes choses, puis on s'est fait enseigner aussi à bien raisonner, être capable avec des arguments bien simples, de dire « Non, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas d'allure. » Prenez juste, terminant, le Big Bang. Vous savez que le Big Bang puis l'histoire de la Bible, là, c'est quasiment la même chose. Vous devez penser à ça. Hein? On se fait dire « Ah, il n'y avait rien, puis le rien a explosé, puis c'est devenu tout. » La seule différence, c'est que le rien dont il parle, il n'y avait aucune intelligence, aucune personne, aucun être suprême qui l'a causé, puis c'est devenu tout. Puis le récit de la Bible, qui a pas mal plus de logique, c'est qu'il n'y avait rien, mais il y a un être suprême intelligent qui a tout planifié, puis c'est devenu tout. Fait que la différence, c'est juste ça.
Oui, là, ils ont raison. Il n'y avait rien, puis c'est devenu tout. Mais la différence, c'est qu'il y avait un être suprême qui a tout fait, tandis qu'eux disent, ben non, tout s'est fait tout seul. Fait que c'est pas logique. On va prier. Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour la parole qui nous enseigne toutes ces belles choses. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à être des bons parents, qui vont bien encadrer les enfants dès la jeunesse, et aussi des bons témoins pour le reste des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre ces choses-là dans notre Jésus. Amen.